dans les buts de renforcer l'engagement des parties prenantes, c'est-à-dire étatiques, sociaux et partenaires, dans la mise en œuvre des actions prioritaires issues de l'atelier de formation des formateurs en technique d'analyse des conflits pour la stabilisation des triangles Walungu, Shabunda et Kabare, APC par les biais de son programme Tuchengamani, appuyé techniquement et financièrement par le département fédéral des affaires étrangères suisse, par les trichements de la division de la sécurité humaine de son ambassade à Kinshasa, a organisé le 5 février 2019 à Bukavu, dans le sud Kivu, l'atelier d'échange sur cette problématique en faveur des autorités provinciales et les leaders communautaires de ces territoires vivant à Bukavu. C'est un atelier qui s'inscrit dans le programme Tuchengamani. Le programme Tuchengamani, c'est un programme qui vise la réduction des violences communautaires à travers les dialogues. C'est un programme appuyé financièrement et techniquement par le département fédéral des affaires étrangères suisses. Et c'est un programme qui s'inscrit dans le cadre de la stabilisation et donc qui s'opère en partenariat avec les STAREP. En termes de partenaires à ces programmes, Tuchengamani, il y a donc la division de sécurité humaine de l'ambassade. C'est un programme qui vise la réduction des violences communautaires. Dans le cadre de cet atelier de restitution d'analyse des conflits que nous avions mené dans Walungu et dans les triangles Walungu, Kabare et Shabunda, et dont nous avions défini les objectifs de cet atelier de restitution. Nous ne sommes pas venus vous restituer les résultats seulement de l'atelier tenu à Walungu en octobre 2018, mais plutôt tous les processus qui avaient commencé par une analyse du contexte socio-sécuritaire depuis juin 2018 jusqu'en décembre 2018. Ainsi, par rapport à ces processus, l'objectif est d'informer les autorités provinciales, les leaders des territoires de Walungu, Kabare et Shabunda, vivant à Bukavu, sur le processus de dialogue qui est en cours. Et donc, on voudrait vous informer de ces processus. Et c'est là, dans le souci de vouloir que les acteurs ici présents définissent les stratégies opérationnelles de mise en œuvre ainsi qu'essayer de dégager les responsabilités de toutes les parties prenantes, y compris les autorités provinciales, en vue de la mise en œuvre des activités choisies comme prioritaires dans le cadre de ces processus au niveau où nous sommes. Ceci veut dire qu'au niveau local, on a fait une analyse, on a restitué les résultats de l'analyse dans l'atelier, les acteurs ont défini des actions prioritaires. Après cette présentation des objectifs par le chargé des programmes ABC, sera le tour de Mwatanya, consultant, et Franck Mouchobekwa, mais aussi Madame Ving Mahamba, tous deux assistants au programme ABC, de présenter successivement les résultats de la recherche. Dans ces entités, ces mêmes tribunaux routiniers existent et tranchent à des places des tribunaux de paix. Il y a usurpation des fonctions de chefs coutumiers par les groupes armés. Dans ces entités, ces mêmes tribunaux routiniers existent et tranchent à des places des tribunaux de paix. Il y a usurpation des fonctions de chefs coutumiers par les groupes armés, faibles et relations entre pouvoir et population caractérisées par la méfiance. On fait une petite cartographie de ces groupes armés. Les premiers conflits ou catégories de conflits identifiés dans la zone sont liés à l'accès et à l'exercice du pouvoir coutumier dans notre zone de recherche. Premièrement, il y a les conflits autour de la succession de Vieux Laïs Casquette, Léopold à Kiboulube. Kiboulube, c'est le chef-lieu du groupement de Bamouba Sud, vers Issezia. Il y a aussi le conflit et parallélisme des pouvoirs à Issezia. Les villages qui a trois chefs, qui a trois chefs ou trois capitaines. Conflit de succession entre deux frères au trône de la chefferie de Ninja, dans le territoire de Kabar.
Conflit entre Isindabago Mavuningoma Herma et Ishingwa Chihyoka à la tête du groupement des Cagnols. Il y a la deuxième catégorie de conflits, c'est les conflits fonciers. Parmi ces conflits-là, les conflits de limite entre les parcs nationaux de Kaouzi-Biega, PNKB en sigle, et les fermiers à Mouloumemounene. Il y a aussi les conflits fonciers entre donc, la chefferie de Ngweshe dans Walungu et la chefferie de Ninja dans Kabar. Ces conflits opposent des familles. C'est la famille Mpalirwa qui s'oppose à la famille Lungel. Troisième catégorie de conflits, conflits liés à l'exploitation des ressources minières. Il y a les conflits de l'exploitation des minéraux de Kachuba à Luhago. Là, c'est la coopérative minière qui est en conflit avec les trésors artisanaux, qui sont aujourd'hui sans ressources et sans revenus parce que les sites miniers de Kachuba appartient désormais à un commun. Nous allons commencer par le conflit prioritaire identifié à Luhago Ninja, un message qui en couple Mwami, le notable qui vivent dans la ville et dans le territoire, mais aussi les opérateurs politiques. Voilà certaines personnes, quelques acteurs qui sont impliqués dans les conflits des ninjas. Du chef de groupement Chihyoka et constitution de 2 groupes. Il y a une constitution de 2 groupes rivaux et profération de menaces, de mort, Oka et Funingoma, le Mwami, le chef de chefferie Ngweshe, la société civile, la jeunesse et la diaspora Cagnola vivant à Bukavu et ailleurs, qui sont impliqués comme acteurs dans ces conflits. De ces présentations découlent des fructueux échanges des participants émis par les soucis du changement. Presque partout, nos chercheurs ont parlé de la présence des groupes armés. Et je pense que c'est ce qui est le cas beaucoup plus dans ce groupement-là de Bambuka Sud. Je commence d'abord à remercier APC et à féliciter APC pour votre recherche. Que APC puisse étendre ses rayons d'action parce qu'Issézia, ce n'est pas seulement la localité du groupement de Bambuka Sud, et d'ailleurs c'est proche d'ici, Bukavu. C'est voir un CMS maintenant, me dire combien de tués un de mes frères dans la maison qui a été fusillé la nuit du dimanche, qui a 2 mois de mariage. Jusqu'ici, on ne sait pas les gens qui l'ont tué par fusil. C'est juste dans les caractères-là de manque de sécurité dans nos villages respectifs. Je dis et je remercie, je loue bien notre atelier aujourd'hui et nos chercheurs qui font des recherches partout pour savoir les gens qui font le mal à nos villages et qui handicapent le développement de nos milieux ruraux. Si l'on observe très bien, tous ces groupes armés, que ce soit ceux qui combattent aux côtés de tel ou tel autre pour raison des conflits de limites, que ce soit ceux qui coupent les routes, que ce soit les kidnappeurs qui par la suite demandent des rançons, on se rend compte que c'est des gens qui ne combattent pas pour une opinion. C'est des gens qui combattent pour leur ventre. Et c'est là que je voudrais demander que les assises présentes essayent de se pencher beaucoup plus sur cet aspect-là. Lorsqu'il y avait eu un rencontre à Kibourou, là où les chefs de chefferie avaient appelé le vieux sage pour interdire à la jeunesse du territoire de Chabunda par la voix des ancêtres appelés Kindirigiti. Le Mwami avait appelé la sainte pour interdire aux jeunes gens de porter des armes. Et c'était fait et c'était réalisé. Mais il y avait résistance pour la jeunesse des ninjas parce qu'elles ne sont pas dans de notre coutume. La jeunesse des ninjas fait quitter ninja pour aller saboter les territoires de Chabunda. La jeunesse de Walungu m'a quitté Walungu pour aller saboter nos parents, nos filles, nos fils,
nos écoles, nos hôpitaux dans les territoires de Chapunda. C'est pourquoi on cherchait comment qu'il y ait une approche là où la notabilité des Ninja et la notabilité des Chapunda peuvent se rencontrer pour que ces conflits ne se rétablissent pas dans tous les coins. Dans le territoire de Chapunda, si aujourd'hui on trouve, on dit bande armée, groupe armé, dans le territoire de Chapunda, présentement il n'existe pas un groupe armé. Mais moi je pense que les gens qui sont là, ce sont des réfracteurs au processus d'EDR. Parce qu'après que le président de Raïa Mutomboki et les autres se sont rendus, ils ont répondu à l'appel du chef de l'État, Joseph Kabila, à l'époque, ceux qui sont restés, ce sont les réfracteurs, parce qu'ils avaient seulement peur de l'inconnu. Maintenant que, dans notre programme, avec l'honorable Fokamaki, nous sommes en train d'initier un projet qu'on va discuter avec les autorités en place, comment faire ramener ces jeunes gens qui sont des réfracteurs à quitter la forêt. Quelqu'un qui a 50 munitions et 4 armes, il vous dit non, il va libérer toute la République démocratique du Congo. C'est qu'il est manipulé quelque part. Je vais parler de mon entité, de Luango. Pour les limites, le conflit des limites, pour moi, ce n'est pas un conflit. Entre la chefferie des Gouesh et la chefferie des Ninja. Il y a seulement une compréhension de deux personnes. Parce que l'administrateur de Kaba et l'administrateur de Walungu, on devrait aller sur le terrain pour vérifier seulement les limites des cantons. Mais le problème était la situation sécuritaire qui dans la zone. Pour ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas de conflit entre les Ninjas. Tout ce qui est à Ninja, ce sont des conséquences. Ce sont des conséquences de ces conflits-là. Le problème des conflits qu'on parle de moi à mon confrère prédécesseur, je ne suis plus allé hériter. Ça fait maintenant presque 11 ans que je suis à la tête du Mali. Comme vous le savez nous tous, il y avait le groupe armé qu'on appelait Rasta là, on tuait, on violait. Mais quand je suis allé là-bas, toutes ces histoires ont pris fin. Maintenant, je ne sais pas dire, j'ai conflit avec qui. Au lieu d'avoir le conflit avec celui qui m'a désigné, c'est moi qui ai cherché de gauche-droite. J'ai suivi avec intérêt les sujets qu'on a débattus ici. On a énuméré que la famille Chioka fait partie d'un conflit qui émerge à Kaniola. En tout cas, au nom de la famille Chioka, je décline ce conflit puisque nous, on ne connaît pas ces conflits avec M. Herman Vuningoma. Nous savons qu'à Kaniola, peut-être il peut y avoir un problème lié à l'administration et c'est la chefferie ou les territoires qui est à mesure de dénouer cette situation. Puisqu'à notre niveau, ça fait plus de 11 ans que le chef Chioka a été remplacé par M. Vuningoma et on n'a aucun problème avec lui. Le groupement est une entité administrative. Si peut-être il peut y avoir un problème, c'est un problème lié à l'administration. Et l'administration, c'est la chefferie, c'est le territoire qui est mieux placé pour régler ces problèmes. S'il vous plaît, si vous avez cette conscience, il fallait retirer cette parole. En tant que responsable des groupements, il s'agit de retirer cette parole devant les gens. Parce que les gens sont en train de mourir et vous, les chefs, vous acceptez qu'il n'y a pas de conflit. Les conflits coutumiers sont orchestrés par l'État. Sinon, si l'État laissait aux sages des villages de régler les conflits n'existeraient pas. À la province, il y a un bureau. Même le ministère des Affaires coutumières, des affaires ne connaît pas. Il y a un bureau chargé d'études. C'est ce bureau là-bas qui accueille et les fautifs et les légaux pour leur dire que non, ils vont leur remettre le pouvoir. Et c'est ça le noyau des conflits coutumiers en province du Sud. J'ai entendu parler ici que Mukisi, il est agressif. Non,
Guici n'est pas agressif. C'est un hospitalier. Et si vous analysez, vous observez, vous verrez que vraiment, il est austère. Sauf que sa richesse fait à ce qu'il soit déstabilisé. Les gens viennent de tous côtés pour lui bousculer et détruire l'histoire. Tout à fait. Dans son C'est-à-dire tous les groupes armés qui opèrent dans cette entité, c'est l'OPIP qui est le point de repère. Et les gens souffrent beaucoup dans ces détenus-là. J'ai quitté la 10e région jusqu'au HQ de la MONUSCO, ici à côté. Et là, j'avais déposé des mémorandums demandant à ces camions-là soient sécurisés. Après qu'on ait eu un atelier dans la grande salle de la paroisse de Cagnola, où les militaires qui étaient déployés à Cagnola, à Ifendoula Cagnola, disaient que s'ils sont incapables de mettre fin aux attaques de Rasta, c'est parce que les jeunes ne les accompagnaient pas. Les jeunes ont dit, on va vous accompagner, mais avec quoi? La MONUSCO a dit, on va vous entraîner au combat corps à corps. Ils ont dit, ok. Mais en pleine opération, celui qui a un fusil vous attrape à sa main. Le corps à corps va servir à quoi? Nous serons des chairs à canon. C'est à ce moment-là qu'on a pris la résolution de remettre ce fusil aux jeunes gens. Je suis interpellé et c'est plus grave parce que si un général des forces armées qui a été responsable de la région est doté des armes à des particuliers, à des civils, vous dites la MONUSCO a entraîné. Je vais atterrir pour vous faire une recommandation. Est-ce qu'on avait signé un document comme Moi, je vous informe. Non, mais je vous réponds à la question pour leur poser la document. Si, ça existe. Bien, apportez-moi le document, comme ça, on va mener une action officiellement. Ces armes sont arrivées à Cagnola officiellement. Il faudrait que les mêmes officiels s'investissent pour les retirer. Les travaux en Carrefour ont été amorcés et les actions à mener ont été dégagées et présentées par les acteurs en vue de stabiliser le triangle. Nous, en tant que notables de Chabunda, nous avons une grande obligation de pouvoir sensibiliser la base, tous nos enfants, nos frères, nos oncles, et ainsi de suite. Nous devons aussi les sensibiliser à pouvoir déposer les armes et par après il pourra suivre le processus de leur insertion dans la vie sociale, si pas dans la vie de l'armée, si ils le veulent eux-mêmes. Nous devons également nous approprier toutes les démarches qui tendent à pacifier notre territoire. Nous devons nous mettre en contact par voie téléphonique. Ces gens qui sont là-bas, nous avons leurs contacts, nous les connaissons, nous connaissons leurs noms. Nous devons commencer d'abord à les contacter par voie téléphonique. La présence de ces groupes armés là-bas, de ces bandits armés, contribue au sous-développement du territoire de Chabunda. Et en cas de nécessité, nous devons descendre sur le terrain. Nous devons nous engager à participer au processus du dialogue social. Le dialogue social qui sera organisé, nous sommes sûrs bientôt à Kouloubé. Au cas où APC pourra, et nous sommes sûrs qu'elle doit organiser des séances de sensibilisation là-bas pour ces dialogues sociaux. Et enfin, nous devons aussi associer dans nos contacts les acteurs clés à la pacification et à la stabilisation de notre pays. Nous avons pris un engagement de pouvoir réconcilier ces gens, c'est-à-dire en passant par les églises, les médias, avec les sensibilisations, pour qu'on voit si la paix va revenir.
nous avons pris l'engagement aussi de respecter la loi. Parce que quand on veut sensibiliser, là où il y a un conflit, il faudra aussi faire l'observance de la loi. Et en troisième position, nous avons dit que nous allons nous impliquer dans la sensibilisation de ces bandits armés pour qu'ils déposent les armes. Mais comment on va y aller? C'est en commençant par sensibiliser leurs parents et leurs frères. Nous allons faire une descente sur le terrain pour que cette délimitation soit matérielle. La délimitation entre la chefferie de Ninja et la chefferie de Ngweshe soit matérielle pour que les conflits qu'il y a entre Lungere et Paliroa puissent disparaître. La notabilité des Kaniola s'est attachée à rechercher tout d'abord, à favoriser la mise en place d'une équipe qui puisse aller à Kaniola afin d'identifier le détenteur d'armes dans le groupement, et c'est conformément à la liste qui préexistait, donc la liste des personnes auprès desquelles les armes avaient été remises officiellement en 2006-2007. Nous nous sommes engagés à restituer et à vulgariser les résolutions des présentes assises. En fait, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous puissions mener un plaidoyer auprès des chefs de chefferie, nous l'avons déjà dit, afin que la situation de tissage soit le plus vite que possible décantée. Et on nous a demandé de relever 3 responsabilités. Et la première, on a parlé d'une mauvaise gouvernance. Nous nous sommes décidés d'œuvrer désormais pour la restauration de l'autorité de l'État, et cela à tous les niveaux. Nous allons améliorer les conditions de vie et de travail des responsables de sécurité, et cela à tous les niveaux. Nous nous sommes engagés que désormais il n'y aura plus une justice pour les riches et une justice pour les pauvres. Et on va vraiment lutter contre l'impunité. Nous avons pris l'initiative de restituer acquis des droits, les acquis de cet atelier. Les différents partenaires présents à cette réunion saluent les efforts conjugués par les uns et les autres dans les processus. Ils en appellent également au redoublement d'efforts. On ne peut plus parler des groupes armés, des bandits armés qui se trouvent à Chabunda ne sont pas des étrangers, plutôt sont nos frères, bien-aimés, nos enfants, bien identifiés, qui sont censés comprendre tout ce qui pourra provenir de leur Mwami que je représente. Voilà pourquoi nous ne cesserons à les sensibiliser qu'ils quittent la brousse et venir intégrer la vie sociale. Et nous vous promettons une sincère collaboration. Nous voulons cette organisation, ce programme de Djenge Amane. La sécurité est une affaire de tous, pas seulement des hommes en uniforme, mais vous aussi vous êtes membres. Donc je vous prierai, comme vous avez pris l'engagement d'aller sensibiliser vos enfants, vos frères, vos oncles et compagnie, faites-le pour qu'ils arrêtent d'être des bandits. Parce que vous savez, la place d'un bandit, c'est 6 pas sous terre. Alors, la mort n'est pas bonne. Reprenez conscience, construisons ensemble le Sud Kivu et vivons en harmonie et en paix. Merci. On a tous compris que nous avons des responsabilités quant à la résolution des conflits qui gangrènent nos milieux d'origine. Et je peux retenir 3 engagements principaux qui ont été faits ici. Le premier engagement va dans le sens du dialogue ainsi que tout ce corroboraire. Le deuxième engagement, c'est un engagement de sensibiliser les groupes armés, entre guillemets, des bandits, nos frères, nos sœurs,
nos enfants qui ont pris les armes. Et les derniers engagements, c'est beaucoup plus améliorer la gouvernance du côté étatique. Et tous ces engagements, la MONUSCO, nous sommes disposés à accompagner parce que ça cadre avec notre mandat de protection de la population. Pour moi, c'est mes premières impressions en fait, des problématiques des triangles Walungu-Kabara-Chabunda. Et je pense que c'est une bonne entrée dans cette question parce que ce qu'on a vécu ici, ça marque également le début, pas la première activité, mais la première étape en fait, du travail que APC va faire dans le triangle. La journée aujourd'hui, ça a surtout montré pour moi la complexité de la situation avec beaucoup d'acteurs, avec beaucoup d'intérêts aussi. Et ça m'a confirmé pour moi en fait la valeur d'avoir un partenaire comme APC qui connaît si bien la situation et qui fait un travail si détaillé. Donc j'aimerais vraiment prendre l'opportunité pour remercier tout le staff de l'APC pour le travail effectué pour cet atelier. La Suisse continuera d'appuyer le programme Tujen-Germanie. On fait ça conjointement dans une stratégie avec notre frère de la coopération suisse. Donc, je suis très content qu'on a le chef de coopération en RDC ici avec nous. De transition vers des logiques de développement. Ce dont vous parlez essentiellement, d'après ce que j'ai compris à travers les engagements que vous avez pris, c'est un jeu d'intérêt. Un jeu d'intérêt qui touche un socle social. À l'heure actuelle, on voit la jeunesse du Sud Kivu, du Nord Kivu, la jeunesse globalement de votre pays. C'est vrai qu'il est impératif et urgent de pouvoir leur donner des perspectives et de pouvoir les aider à construire leur avenir. Nous sommes tous là pour ça. Nous félicitons vivement l'ONG nationale Action pour la paix et la concorde pour sa perspicacité et l'expertise accumulée dans le processus Tujen-Amani. APC est devenu les géants de la stabilisation au Sud Kivu et en RDC en général. Comme vous le constatez tous, il y a davantage du travail à faire pour atteindre l'objectif commun à nous tous, à savoir la stabilisation. La stabilisation de la province du Sud Kivu afin d'ouvrir la porte à son développement durable. Deo Bouma, secrétaire exécutif APC, dans sa note de satisfaction, a remercié l'ambassade suisse pour son appui et a émis les vœux de voir la matérialisation des engagements pris au centre régional de paix d'Ngouba se transformer à une sincérité vivante. Nous remercions vous tous qui êtes venus ici aujourd'hui et humblement on intègre dans nos rapports de recherche toutes ces informations dont vous nourrissez aussi. C'est seulement de cette façon que nous savons encore comment réajuster le tir de notre accompagnement, si modeste soit-il, que nous vous apportons chaque jour. Et c'est aussi de cette façon que nous savons aussi accompagner et contribuer à apporter notre part à la stabilisation que veut de tous les vœux de toutes nos autorités à tous les niveaux.